L'Église est constituée de pécheurs sauvés par la grâce. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Je dis là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. On doit avoir un message de grâce. Le message qui est véhiculé par l'Église, c'est un message d'amour, de grâce, de paix, d'unité, de restauration. Quel est le message que tu véhicules, toi? Regarde Christ sur la terre. Quel était son message face aux pécheurs, face aux religieux, face aux prostituées, face aux lépreux, face à toutes ces personnes qui étaient en souffrance? Quel était le message de Jésus? Un message de réconciliation. On veut voir le monde être touché, impacté par le message de l'Évangile. Mais parfois, on ne veut pas changer notre message. Vous savez, hier, on mettait l'enfer en avant. L'enfer. Si tu pêches, tu vas aller en enfer. Ça faisait peur aux gens. Les gens avaient peur. On leur a même dit, il faut vendre vos biens pour accéder au royaume de Dieu. Alors ils vendaient tous leurs biens. Ils avaient tellement peur par le message qui était véhiculé. Aujourd'hui, l'enfer ne fait plus peur. L'enfer ne fait plus peur. La société a changé de visage. On est au XXIe siècle. Si l'enfer faisait trembler les gens, pourquoi les prisonniers ne se repentent pas? Hein? Pourquoi les détenus ne se repentent pas, ne se convertissent pas en prison? Si l'enfer les terrorise, repens-toi sur la terre afin d'avoir l'assurance d'être dans le royaume de Dieu. Si l'enfer faisait peur, pourquoi il y a des gens qui demandent la mort sans connaître Dieu? Allez à Paris, colline du Crac, là, porte de la Villette. Parlez-leur de l'enfer. Vous pensez que ça va les changer? Oui, l'enfer, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Mais, il y a un temps pour tout. La réalité, c'est que tant qu'il y a une personne sur la terre, on a un message à partager. Si Jésus-Christ a laissé son Église, c'est parce qu'au travers de son Église, il veut se manifester à ceux qui se meurent. Les psychiatres avaient dit à mon égard, monsieur, vous êtes mort quand j'étais en prison. Tu pouvais toujours me parler de l'enfer. En fait, l'enfer, c'était ma vie. Et je croyais même que Dieu m'avait placé sur la terre pour vivre l'enfer. Et j'avais toutes les raisons de croire à cela. L'enfer, quand tu dors par terre, quand tu dors dans les poubelles, dans des caves, quand tu fais les poubelles pour manger, tu vis l'enfer quand tu vois tes amis mourir sous tes yeux. C'est quoi cette vie? C'est le paradis? C'est pas le paradis. Ma mère m'a abandonné, mon père m'a abandonné. C'est pas le paradis, ma vie. Alors tu peux toujours me parler de l'enfer. L'enfer ne me fait pas peur. En fait, la prison même, je crois que c'est la maison de destruction. Je vois tellement de gens qui se détruisent. On est ensemble aujourd'hui, le lendemain, il y en a un qui s'est pendu dans sa cellule. On est ensemble aujourd'hui, le lendemain, il y en a un qui se taille les veines dans sa cellule. C'est pas le paradis, ça, c'est l'enfer pour moi, les prémices de l'enfer. J'étais en train d'agoniser, j'étais en train de mourir, un mort-vivant. Mais il y a une personne qui est venue à ma rencontre, pas pour me juger. Je n'avais pas besoin qu'on me juge. Je n'avais pas besoin qu'on m'attaque, qu'on me condamne encore et encore. On l'avait trop fait. Et cette personne m'a parlé de l'amour de Dieu. Alors que personne ne pouvait me changer. Cette personne m'a dit que Dieu était capable de me changer. Alors que pour la société, je n'avais pas d'avenir. J'étais juste destiné à être un multirécidiviste. Cette personne m'a dit qu'avec Dieu, je pouvais changer, que je pouvais devenir un père et un mari. Elle m'a parlé de la grâce de Dieu. Elle m'a donné la possibilité de m'approcher de Dieu. Elle m'a apporté un message d'amour, un message de paix, un message de grâce. Et un jour, dans ma cellule, alors que j'étais enfermé dans ces murs, que j'étais en train de me battre, de frapper encore et encore contre les murs, tellement je m'en voulais. Dieu est venu là et a parlé à mon cœur. Et il m'a dit, Yanis,
Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Regarde autour de toi. Je le vois et le pasteur pourrait le dire mieux que moi. On a des frères, des sœurs. Ça fait des années qu'ils sont engagés à l'église. Ils servent Dieu de tout leur cœur, mais ils pleurent pour leurs enfants. Ils pleurent. Ils pleurent. C'est plus pour eux qui vivent, c'est pour leurs enfants. Transmettre un message à leurs enfants. Parce que la réalité, c'est que notre jeunesse est perdue. Il y a tellement de choses que le diable utilise pour détruire nos enfants. Quel est le message qu'on apporte à l'Église? Quel est le message qu'on véhicule à notre jeunesse? Quel est le message qu'on véhicule à ceux qui se meurent à l'extérieur? Il faut véhiculer un message de vie, un message d'espérance, un message de paix. Le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. L'Église ne doit pas juger. Trop facile d'être dans le jugement, dans la critique, dans la condamnation. Non, je vais te dire quelque chose, une réalité, une vérité. Tu n'es pas juge. Tu n'es pas juge et tu n'es pas procureur de la République. Il y en a un qui se plaît à accuser, c'est l'ennemi. Toi, tu es un instrument choisi par Dieu. Un vase au sein duquel Dieu déverse sa puissance. Un vase que Dieu veut utiliser pour irradier ce monde qui se meurt. Un vase que Dieu veut utiliser afin que le monde puisse voir au travers de toi, au travers de ta vie, qu'il est vrai, qu'il est un Dieu d'amour. Nous avons un message aujourd'hui au XXIe siècle à partager à ce monde qui se meurt. C'est le message de l'Église. Et il faut le faire. Il ne faut pas attendre demain. Parce que lorsque tu seras dans le royaume de Dieu, il y a une chose que tu ne pourras plus faire. C'est prêcher l'Évangile. Non. Tu ne pourras plus prêcher l'Évangile aux perdus lorsque tu seras dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que des personnes qui ont accepté Jésus-Christ sur la terre comme leur Seigneur et Sauveur. Chaque jour que Dieu te donne est une opportunité. Église, 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 réveille-toi.